Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera la guidance intuitive du 26 avril au 2 mai 2021. Donc, comme chaque semaine, j'ai pris toutes mes matryoshkas, la mini, la petite, la moyenne, la grande et la très grande matryoshka. En carte d'ouverture, j'ai pris le tarot des Télas de Jean, voilà, ou Egyptian Gypsy Tarot. C'est un tarot que j'aime beaucoup, enfin que j'ai utilisé presque, que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé dans mes débuts. Celui-ci, c'est pas, il est tout neuf, il est tout flac. Ça a été le dernier que j'ai pu acheter avant de, comment vous dire, avant que il soit plus édité. Il est un peu plus dur à trouver, mais il y a d'autres alternatives, le livre de taux. Éventuellement, j'en ferai une vidéo pour vous comparer, et également, je vous mettrai en lien sous ma vidéo la review, si cela vous intéresse. En carte développement, j'ai pris le Maybe le Normand. Excusez-moi, je cherche la carte. Petit coucou à mon ami Matryoshka. On a parlé justement de ce support il y a peu de temps. Et en carte conseil, j'ai pris les Terres de Gaïa. C'est un petit coucou à, je crois que c'est Nathalie ou Marie. Excusez-moi, sur le coup, j'ai un petit oubli. Et également, j'en profite pour faire également tous mes petits bonjours au Chantal, parce que j'ai deux Chantal, à Sylvaine, donc à Matryoshka, à Sandra, à Josiane, à Virginie, aux Nathalie, et j'en pense que j'en oublie. Et enfin à tous ceux qui me suivent et que là sur le coup, à Georgette, à Crazy, et certainement ceux que j'oublie. Voilà, donc je m'excuse si je vous ai oublié. Donc on va commencer notre tirage. Donc si vous désirez prendre un tout petit peu plus de temps pour commencer, pour prendre pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer par la toute petite, la minuscule Matryoshka. Hop là. Nous avons la carte de la prospérité. Cette carte de la prospérité nous indique évidemment, fondamentalement, plutôt de beaux augures, puisque ça reste rien que le mot-clé et quelque chose qui est quand même très très appréciable. Par rapport à cette carte, nous avons bien la représentation du cube, donc quelque chose qu'on doit construire, quelque chose qu'on doit structurer. Je vous dirais même que le conseil par rapport à cette carte, c'est pour cette semaine, j'ai presque la vision, presque entre guillemets la vision, le ressenti, que c'est une semaine qui peut voir à se cadrer ou à se faire en deux temps. Préparation, exécution, ou exécution, récompense. Enfin, c'est comme si pour cette semaine, pour avoir la réussite, pour avoir la prospérité ou l'abondance que vous souhaitez, que ce soit relationnel, professionnel, relationnel, professionnel, enfin quel qu'il soit, entre guillemets, cela nous indique qu'il va falloir planter les piquets, qu'il va falloir planter la structure pour pouvoir nous faire le carré. Ça indique directement cette imagerie qu'il ne va pas falloir non plus, après c'est le 4 de bâton, hein, ou le 8 de bâton comme on veut l'interpréter. Moi j'ai toujours interprété les Télas comme ça, c'est qu'il faut savoir se préparer, qu'il va falloir construire, avancer et être surtout sur un bon cheminement. J'ai presque cette notion de conseil méthodologique. Et il va falloir être dans la méthode, dans la structure, dans les mesures, dans la bonne mesure vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis de nos relationnels, et presque peut-être, on va voir un développement par rapport au maybe, et certainement par rapport comment vous dire, par rapport aux échanges, par rapport à comment on parle, comment on fait et comment on peut voir à faire. On va avoir avec le maybe, on va avoir le renard. Le renard a plusieurs interprétations, comme on peut le savoir, puisque le renard, c'est la ruse, c'est tout ce qui est ruse, stratégie. C'est également pour le normand, je dirais le normand basique, puisque le normand de 36 cartes, ça peut être également la représentation du travail. C'est pour ça que c'est toujours une carte que j'aime bien accompagner. Donc là, nous avons soit possibilité et récompense par rapport à une interprétation basique un contrat qui peut voir à se signer par rapport au travail. Je vous dirais qu'en résonance avec la première carte, la prospérité nous indique décrocher soit une récompense, soit un contrat, soit quelque chose par rapport au travail, quelque chose qui peut voir être évolutif, mais à la fois, je vous dirais, en forte résonance avec le renard, avec une certaine, je ne vais pas dire ruse, mais avec une certaine méthodologie. Il ne va pas falloir non plus trop avoir une notion de finesse dans ce qui apparaît. On va voir ensuite par la suite qu'on va avoir, puisque nous avons Bacchus. Bacchus nous indique qu'il va falloir, entre guillemets, le fêter, puisque c'est le 20, mais j'ai plutôt le ressenti que là, il va falloir, pour signer ce contrat, à la fois cet accord, ou pour accorder, on va dire, à nos échanges relationnels, à nos contacts ou autres, qu'il va falloir être, on va dire, certainement un peu
On peut dire la ruse, je vous dirais peut-être aussi un petit peu de diplomatie, ne pas être dans l'excès, ne pas être dans l'égarement. Gus, ça reste l'ivresse hein, en soi. Donc cela nous indique que parfois il va falloir, entre guillemets, ressouder ces liens. Quand je dis ressouder ces liens, c'est ne pas éviter peut-être de s'enflammer. Justement poser des bonnes bases, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, peut-être pas se faire des idées préconçues, ne pas ou prendre le temps de prendre un temps de recul, mais en tout cas il va falloir, entre guillemets, rebondir différemment, en quelque sorte, et nous avons quand même la confirmation en quelque sorte de l'abondance, puisque nous avons la rose. Donc la rose reste quand même un symbole pour moi assez sympathique, hein, puisque ça reste une très belle fleur, quelque chose de prestigieux, par la couleur rouge, donc c'est quelque chose qui est passion. Là j'ai quand même beaucoup ce feuillage, pour ceux qui connaissent les roses, le feuillage, il y a quand même quelques épines, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup là, le feuillage. Donc je vous dirais que pour avoir l'épanouissement, on est bien éviter les épines, préparer, ne pas être dans l'excès, ne pas peut-être être... Alors, il faut pas mal prendre ce que je vais dire, hein, c'est une interprétation qu'on peut voir à accrocher, si je puis dire. C'est dans le sens que il faut... comment vous dire? Il faut pas être dans certains excès ou dans certaines choses quelque part. Donc, il faut, quand je dis certaines choses, certaines précipitations, certaines... avoir la réponse un peu trop facile ou ne peut pas trop être dans l'égarement. Le Bacchus pour moi là est souvent un peu quand je dis égarement, dans certains excès en quelque sorte, ou certaines addictions également qu'on peut voir à l'interpréter. Voilà, ça reste un tirage général, hein, on ne va pas non plus s'enflammer. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir directement par rapport à ce premier tirage. Là nous allons prendre les cartes de développement. Nous avons laissé l'amour. Enfin, les cartes laisser l'amour, excusez-moi. Donc c'est le message de la carte, pardon. Laissez l'amour et laissez l'amour être le seul canal que vous avez avec tout être, toute chose, toute vibration. Laissez l'amour être le seul canal avec tout être, toute chose, toute vibration. Ça indique tout simplement et tout concrètement qu'il faut être concrètement droit dans ses bottes et se laisser porter par ce qu'on ressent, par ce qu'on a envie, ne peut-être pas se laisser ou se fixer dans certains égarements, mettre un petit peu s'enrober, on va dire, peut-être crispation ou doute ou incertitude, avec une certaine finesse le renard, parce que le renard c'est la ruse, mais c'est aussi la finesse. Il faut savoir être malin, en quelque sorte, pour pouvoir arriver à cette rose. Si je dois être sincère, pour moi c'est un bon tirage en soi, qui nous donne certains conseils, qu'on peut voir, je dis toujours qu'on a une part de libre arbitre, une guidance est là pour qu'on doit se l'approprier, qu'on doit se le prendre pour soi, mais à la fois ça peut nous aider aussi. Ça reste, je peux me tromper, ça reste des énergies générales, mais comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous entendez certaines choses, peut-être certaines choses qui vont vous interpeller dans un tirage, ça veut certainement dire quelque chose. Donc on va aller voir maintenant la petite matrioshka. Alors nous avons la carte fin des tracas. Donc on est plutôt sur une carte qui fait très très plaisir dans certains moments. La fin des tracas est un cycle, entre guillemets, une période qui nous indique, enfin plutôt une carte qui nous indique une fin d'une période, purement et simplement. Pardon, je bafouille ce soir, parce que là je vous fais une vidéo le soir. Donc on est plutôt sur quelque chose qui nous indique qu'il va falloir s'apprêter à avoir un changement, plutôt positif. Pour certains, j'ai presque un peu le ressenti que ça peut être des fins de situation ou des situations qui se terminent, qui s'approchent en quelque sorte, qui pourraient vous apporter comme un trouble, comme un doute, comme une incertitude. Peut-être également, on peut employer le terme, de tracas. Mais avec la carte fin des tracas, on nous indique plutôt un changement qui amène du positif. On a ce 3 de bâton qui nous est indiqué par un triangle qu'on peut voir selon le sens, puisque l'été là se travaille en deux sens, comme un triangle, enfin, qui peut voir à faire un A. Mais j'ai plutôt comme un horizon pas qui se ferme, qu'on soit d'accord, mais comme un schéma, comme une issue, là, avec cette épingle qui fonce, qui casse, enfin, ce bâton qui casse ce schéma, qui nous indique certainement un changement de voie, un changement d'un schéma, peut-être la fin d'une situation qui nous apportait un stress, qu'on pensait négatif. Enfin, il y a vraiment cette fin des tracas. Donc ça nous annonce un changement qui en soi est plutôt salvateur et plutôt positif. On a bien la notion d'arrivée de quelque chose de nouvel, donc on a plutôt des contacts qui nous sont annoncés.
On a le foyer, donc des contacts qui sont par des personnes proches, ou des transformations au sein du foyer, qui arrivera de façon subite. Nous avons l'éclair, donc on a quand même cette notion de surprise, de quelque chose qui peut voir à s'arrêter rapidement. Et on a le cavalier et on a le cœur. Donc il y a des nouvelles et des visites des personnes qui nous font du cœur. Ça peut être des personnes, pour ceux qui étaient dans un projet, soit de déménagement ou autre, ou peut-être d'achat pour certains, qui a pu être, on va dire, incertain, ou un moment qui avait pu être coupé. On a comme le cavalier qui... Là, j'ai presque cette vision d'un cavalier qui retourne en arrière, donc ça reste des nouvelles, et qui nous apporte le cœur. Bon, le cœur, là, est un vision avec un peu le sang, mais enfin bon, ça reste sur la symbolique du Lenormand, quelque chose qui est plutôt positif et qui est plutôt favorable. J'ai presque pour certains une situation qui se retourne, qui se transforme, alors qu'on pensait que c'était cuit, c'était fini. Et ou pour d'autres, une situation qui se bouleverse, un changement de cap qui est un peu inopiné, qui peut être brusque avec la foudre, avec les éclairs, mais ça se révèle comme quelque chose de sain et de constructif. Donc à la fois, c'est plutôt un bon tirage aussi. Alors, la seule vraie manière d'amener l'abolition de la souffrance, on est vraiment dans le thème, de faire resplendir la paix globale, c'est véritablement de faire la joie et de faire la paix en vous-même. La guérison d'une seule cellule est la guérison globale si vous pouvez ressentir la paix dans toute sa splendeur. Automatiquement, la paix se fera sur la terre. La seule manière d'amener l'abolition de la souffrance, de faire resplendir la paix globale, c'est véritablement de faire la joie et de faire la paix en vous-même. Donc plutôt la maîtrise des émotions. La guérison d'une seule cellule est la guérison globale. Si vous pouvez ressentir la paix dans toute sa splendeur, automatiquement la paix se fera sur la terre. Donc on a cette notion. Là, j'ai vraiment le complément d'information. Là, c'est surtout ce qui me parle le plus, c'est la guérison d'une seule cellule et la guérison du global. Donc calmez vos émotions, calmez entre guillemets les doutes et les incertitudes que vous pouvez avoir. Je resterai sur le mot doute, incertitude, angoisse, tracas, ou peut-être ras-le-bol, pour, on va dire, vous permettre de maîtriser les émotions qui vont découler d'autres choses. J'ai presque le complément de guidance qui nous indique qu'il n'y a peut-être pas fondamentalement le soutien ou l'approche qu'on aimerait avoir par rapport à autrui. Donc, c'est-à-dire débrouillez-vous tout seul, mais enfin, à la fois, il y a quand même besoin de savoir prendre soin de soi. Et que la propre guérison, le côté de on se rassure, viendra de vous. Et là, nous avons la femme méchante. Alors, comment je pourrais vous dire ? Là, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée nous est indiquée, là, on va dire, par une notion, on va dire, le mot-clé, femme méchante, hein, c'est pas transcendant. Mais j'ai plutôt comme si on pouvait avoir à ressentir une animosité, une notion de tension. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, là on n'est pas sur la notion de carte témoin, hein, qu'on soit d'accord, on est plutôt sur la notion de personne, d'environnement qui est méchant. À la fois, si on peut voir cette interprétation, on ne peut pas accuser, ça reste des énergies générales. Donc je ne peux pas vous dire que tous ceux qui vont écouter ce tirage vont ressentir une femme méchante, mais j'ai plutôt des émotions là j'interpréterais comme des émotions, l'intuition, le côté sensible, des choses peuvent voir être tourmentées, malmenées en quelque sorte, où on peut avoir, peut-être pour certains, des émotions qui nous amènent à une certaine colère, ou qui nous, je ne vais pas vous dire nous met à souhaiter du mal, mais comme si on pouvait avoir une notion de ras-le-bol. Il y a peut-être un environnement aussi qui apporte ce comportement et cette réaction. Donc, si je puis dire, on a cette notion qu'il va falloir là prendre plutôt, rester sur ses positions, rester sur soi-même, en quelque sorte, pour pouvoir réussir à vous structurer. Ça reste quelque chose qui me paraît comme essentiel. Nous avons le soleil. Donc, conserver ses bases, un apaisement à la maison. Avec le landau, c'est comme s'il pouvait y avoir de nouveaux projets qui peuvent vous rapporter des incertitudes, des tracasseries au point de vue de l'environnement. Nous avons le lion qui nous indique que vous allez réussir à avoir cette prospérité en restant droit sur vos bottes. Donc malgré l'environnement, continuez vos projets. On peut avoir cette notion parfois d'inquiétude
quand je parlais d'émotions méchantes, c'est comme si ça peut être aussi des peurs qui peuvent voir par rapport pour certains à un nouveau projet, une nouvelle rencontre, nouveau contact en quelque sorte. C'est comme si pour d'autres on pouvait avoir la notion de personnes qui reprennent contact par rapport à quelqu'un qui vous est cher. Ça peut peut-être parler à certains, mais c'est comme ça que je le ressens. Par quelqu'un qui vous est cher et qui vous, comment vous dire, qui vous interpelle et qui vous amène à avoir des doutes et des incertitudes. Soyez le lion, rugissez, soyez le roi soleil, le roi de la jungle, donc le soleil en quelque sorte en complément, et vous arriverez à couper toutes les énergies négatives. J'ai pas de notion de rupture, mais c'est comme si vous devez vous préserver vous-même. Vous avez la possibilité de reprendre le dessus, c'est vraiment quelque chose qui paraît comme essentiel et presque primordial en soi. Ça aurait presque mérité une carte de complément, ça aurait pu nous apporter autre chose. D'ailleurs, c'est même ce qu'on va faire, comme ça, on n'aura pas de doute. Hop. Vous voyez comme je prépare bien mes tirages, c'est un pur régal. Donc, nous avons, comme si nous allons devoir couper, là, nous avons l'archétype masculin, et j'en tirerai une deuxième, parce que c'est pas forcément celle-ci que j'aurais eu besoin pour... Oui, donc on a bien cette notion de contexte ou de personnes qui peuvent avoir à imposer un peu leur volonté pour continuer votre chemin. Donc continuez votre chemin. Nous avons le train qui nous indique que vous êtes sur la bonne voie. C'est à vous de savoir gérer de ne pas vous laisser interférer par rapport à ce que vous voulez faire. Et la carte est la meilleure protection, c'est la plénitude. On est vraiment plein dedans. Si vous êtes complètement rempli d'amour, si vous comblez vos vides, vos absences, vos impressions de faiblesse, vos doutes, rien ne pourra plus vous atteindre et vous troubler. Il n'y aura pas la moindre place pour l'obscurité. Donc on est bien dedans, on est bien dans cette énergie, on est bien dans ce principe et on va pouvoir à la fois réussir à se développer. Donc continuez sur vos projets, sur votre voie et vous verrez, tout ira très 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 bien pour vous. Donc on va voir la grande Matryoshka. Nous avons la notion de l'irrésolution et de la décision. Parce qu'il y a deux mots-clés. Et on a, parce que là elle est à l'envers, hein, on a cette dame d'écu qui est en train de regarder le ciel pour vous montrer l'imagerie. Hop là. Donc on a une période où, je vous dirais qu'au premier abord, au premier ressenti, c'est une semaine où il va falloir être patient. On n'est pas dans la catastrophe, on va voir ce que le tirage va nous dire en complément. Pardon. Mais on est plutôt comme devoir prendre son temps, va falloir prendre son temps, prendre son mal en patience, en quelque sorte, puisqu'on est plutôt sur cette notion d'irrésolution et que je qualifierais comme si on voulait bouger les choses et entre guillemets, on n'arrivera pas, si on vous a dit 15 jours, ça restera 15 jours. Vous n'allez pas transformer une semaine en 15 jours. Et indécision, c'est qu'il va falloir, on va dire, soit prendre la bonne décision d'en prendre son parti, soit de faire autrement. Mais entre guillemets, c'est pas une semaine qui m'apparaît au premier abord comme prodigieusement troublante et prodigieusement rapide. Ça, à la limite, il va falloir si je peux me permettre de parler comme ça, il vaudrait mieux se le mettre plutôt dans l'esprit et dans la tête, et c'est quelque chose qui nous amènera plutôt un meilleur déroulement, une meilleure stabilité, entre guillemets. On va voir ce que le Maybe nous apporte. Nous avons... Hop là. Le palais. Nous avons le chat. Nous avons donc la poignée de main. Nous avons l'œil. Et nous avons les pourparlers, enfin les oiseaux. Donc, comment je pourrais vous dire? Par rapport à cette notion de la carte numéro 20, qui est un peu le palais, qui peut être considéré comme la maison, qui est contrairement, qu'on peut voir, je crois que parce que le Maybe, je ne le travaille pas exactement comme le Lenormand, qu'il faut bien faire attention, parce que c'est le palais, mais c'est pas exactement le palais. On est sur une période, on est sur ce jardin, pardon, excusez-moi, parce que je suis très attiré au premier abord par ces montgolfières. Donc je vous dirais par rapport à ce que je peux voir à ressentir,
Il va falloir prendre de la hauteur par rapport au réseau, par rapport au contact, par rapport à un contexte, par rapport à une situation. Si je puis dire, si vous avez des rapports avec des organismes qui nous... Je ne sais pas pourquoi là j'ai la vision presque de l'organisme bancaire. C'est comme s'il va falloir étudier, que vous étudiez les accords, comme s'il va falloir pourparler. Il va falloir être, je ne vais pas dire être malin, mais dans cette notion du chat, d'être dans l'observation, l'analyse en profondeur. Il va falloir comme si prendre sur vous, en quelque sorte. Un accord se fera. On n'a pas j'ai presque cette notion, si on devait faire le tirage comme ça, purement et simplement en allongeant qu'un accord, puisque nous avons une poignée de main. Donc ça peut être un accord, un contrat, entre guillemets, une association, en quelque sorte, qui peut être comme l'anneau. Mais j'ai presque une subtilité quand même avec la poignée de main. Donc on peut voir soit à se réconcilier, à refaire avancer les choses, entre guillemets, mais j'ai quand même la notion du chat, qui nous indique comme quelque chose, une promesse, qui pourrait, alors c'est pas que j'aime les chats, c'est pas que je déteste les chats, pardon, donc c'est pas cette interprétation que j'ai là, hein, mais c'est comme si on pouvait, là par rapport au contexte, être dans une notion, quand je dis une notion de contexte de la carte, être dans une notion de ruse. Donc il va falloir entendre, écouter, croire, si on peut dire, avec une certaine parcimonie, pour pouvoir être dans une restructuration, dans un redéveloppement par rapport à certains événements, par rapport à certaines énergies. L'œil est à la fois un symbole de protection, oui, mais il va falloir être aussi dans la vigilance et dans l'observation et ne pas hésiter à poser des questions et à faire répéter les choses. Donc on est quand même dans cette situation dite de blocage, dite de lenteur dans ce qui apparaît. Le complément des cartes nous indique, le message conseil est dans l'imagination est une image en action à laquelle on n'est pas attaché et elle est parfois une grande intuition. Retrouvez l'imagination de l'enfant qui ne s'accompagne pas de doute et ne détruit rien sur son chemin, mais enjolive le quotidien. L'imagination est une image en action à laquelle on n'est pas attaché. L'imagination est une image en action à laquelle on n'est pas attaché, et elle est parfois une grande intuition. Retrouvez l'imagination de l'enfant qui ne s'accompagne pas de doute et ne détruit rien sur son chemin, mais enjolive le quotidien. Donc on est bien dans cette notion intuition, enjoliver, on est bien dans cette notion de transformer les choses. Donc il va falloir être quand même dans une notion un peu de patience. C'est ce que j'aurais vraiment quand même à vous conseiller. Pour la très grande Matryoshka, on va voir. Nous avons la carte du bonheur, donc la pinesse. Donc on est plutôt dans une forme de concrétisation, on est bien d'accord. Nous avons bien le côté jaune, nous avons 6 et de 8, le 8 de coupe. Donc on est plutôt sur quelque chose où on va pouvoir être dans la réalisation, à débloquer les situations, débloquer les contacts. On est plutôt sur l'avancement, on est plutôt sur quelque chose qui se déroule de façon saine et constructive, en quelque sorte. Donc on a eu une période un petit peu plus difficile par rapport par rapport au mont, en quelque sorte. On a eu comme une situation, là, bien le soleil qui est caché, comme si on avait pu vous cacher vos horizons, on a pu un peu vous escagasser, on a pu essayer peut-être un petit peu de vous spolier, puisque là les souris qui mangent le gâteau, donc c'est comme si on avait pu essayer d'un petit peu de ronger soit votre patience ou de profiter d'une situation, mais par rapport à l'arbre, c'est comme si là vous étiez dans une période où vous alliez rebondir, réenraciner une situation, et comme avoir une notion d'action. En prenant de la hauteur, c'est une chose, mais en ayant de nouveaux contacts et en prenant des décisions par le Cupidon. Le Cupidon nous indique de nouveaux contacts, pour certains peut-être une rencontre affective, ce que je souhaite sincèrement pour ceux qui sont seuls et qui le souhaitent, hein, entre guillemets. Mais là, j'ai plutôt l'interprétation très concrète qu'ils êtes dans une énergie de voir, on va dire, justement lancer des flèches, remettre des situations droites, retrouver un équilibre, dire que non, et surtout aller vers ce qui vous intéresse et vers ce qui vous plaît. Là, la signification de la tour ne nous indique, pour moi, pas fondamentalement quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de positif, par du constructif et par des fondations solides. Donc on est plutôt sur de l'avancement, sur quelque chose qui avance plutôt bien et qui avance de façon très, très concrète, entre guillemets. Donc
en prenant justement cet auteur, en vous isolant d'un certain contexte et en allant vers ce qui vous va ou vers d'autres horizons ou vers d'autres contacts. Donc c'est quelque chose où il faut que vous ayez comme une action, que vous ayez que vous preniez comme des initiatives. N'oubliez pas que là, on voit bien nettement le soleil après le mont. Donc si vous voulez revoir ce soleil, là dans ce que je peux voir à ressentir, il va falloir bien voir qui sont les souris et enraciner une situation et prendre, puisque nous avons le sapin qui part comme une flèche en dessous de la tour presque, donc il y a cette polarité qui est là, qui nous indique de devoir prendre une hauteur et d'aller aussi, de prendre des décisions et de prendre la flèche et je ne vais pas dire la flèche, puisque Cupidon est quand même quelque chose de positif, mais il faut savoir exprimer et aller vers les personnes qui vous apportent joie et bonheur. J'ai presque là un peu l'interprétation qu'on peut dire qu'on se contraint à être envers des personnes ou à être solidaire envers des personnes. Peut-être soutenir certaines personnes, c'est bien, mais il ne faut pas non plus se laisser manger son énergie. Cela ne vous apportera rien. Allez aussi, ça ne vous empêche pas d'aider, mais de suite prendre votre part pour vous trouver votre équilibre. C'est quand même quelque chose qui apparaît comme presque fondamental par rapport à ce support. Et que j'aurais tendance à vous dire qu'il ne faut absolument pas oublier. Donc la carte, le message de la carte est ce n'est pas en ligotant les êtres qu'on les aide à évoluer. Ce n'est pas en ligotant les êtres qu'on les aide à évoluer vers la lumière. Laissez-vous libre. Détachez-vous des résultats, détachez-vous des attentes, détachez-vous de tout, détachez-vous de vous-même, alors nous pourrons vraiment devenir un. Ce n'est pas en ligotant les êtres qu'on les aide à évoluer, c'est pas en qu'on les aide à évoluer vers la lumière. Laissez-vous libre, détachez-vous des résultats, détachez-vous des attentes, détachez-vous de tout, détachez-vous de vous-même, et alors nous pourrons vraiment devenir un. Donc c'est quand même très dans cette énergie c'est pas en ligotant les aides qu'on peut les aider à évoluer. C'est pour ça que j'ai voulu presque reprendre la phrase tout de suite. C'est peut-être pas non plus en les aidant, en les surcouvant ou en se laissant envahir en certaines choses ou en laissant certaines situations ne pas être saines pour vous que vous allez plutôt aller vers l'évolution, mais plutôt aller vers la contrariété, vers les choses qui ne vous conviennent pas et qui ne vous apporteront rien. Donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut voir à transformer, qu'il faut voir à changer et qu'il faut voir à aller de l'avant. Et vous verrez que vous avancerez vers la lumière et et alors nous pourrons vraiment devenir un et tout est un. Donc voilà. Donc pour ces petits tirages, parfois qui sont un peu de durée irrégulière, ça dépend des messages que je peux voir à ressentir et à recevoir. Et d'ailleurs un petit coucou à Arlette aussi que j'allais oublier. Sur le coup, ça me revient, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que peut-être un message pour elle. Alors, nous allons faire le tirage du oui-non. Hop là. Donc, comme je vous dis à chaque vidéo, pensez à une question, si vous voulez un oui, si vous voulez un non. On essaiera d'interpréter le tirage en complément. D'abord, ça vous donne des petits exemples par rapport à ce qu'on peut voir interpréter du Lénormand. Posez-vous pas tout le temps la même question pour ceux qui suivent les vidéos, ça n'avancera à rien, vous allez plus avoir des contre-indications que d'autres. Et posez-vous des questions avec un oui ou un non, ou plus ou moins un favorable, défavorable, à court terme. Alors faites votre choix, on va commencer par celle-ci. Faites votre choix, je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps, hein, on est bien d'accord. Alors, nous avons le cœur. Donc le cœur nous indique comme quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous est très très précieux, en quelque sorte par rapport à cette question, ou c'est par rapport à une personne de cœur, puisque nous avons la carte témoin, une des deux cartes témoin, donc le consultant. À la fois, c'est quelque chose qui peut être très passionnel, très, très fort. Donc là, nous avons un oui qui nous apparaît assez directement.
avec l'arbre. Donc une situation qui peut voir à se concrétiser, à s'enraciner, mais qui a besoin quand même d'une bonne communication, de bons échanges pour pouvoir justement par la lumière faire grandir une situation avec la carte de l'enfant, car nous pouvons avoir un autre paramètre qui, comme s'il pouvait y avoir des peurs, des doutes, des incertitudes par rapport à des environnements qui peuvent voir à vous empêcher d'évoluer ou de faire évoluer une situation. Entre guillemets. Donc là, nous avons le fouet. Nous avons l'encre et le chemin. Donc c'est comme si vous, pour pérenniser ou vraiment comprendre les choses par rapport à une situation qui a un contexte amical, c'est comme si vous deviez vous positionner ou faire un choix, ou tout du moins prendre des nouvelles. C'est comme si vous étiez soit dans l'attente pour certains de correspondance, de nouvelles par rapport à l'amitié, par rapport à quelque chose qui traîne depuis un certain moment. C'est comme si vous aviez eu un sentiment de solitude et c'est comme s'il y avait une communication qui est assez coupée à la fois, entre guillemets. Pour être très sincère avec vous, c'est un nom qui est quand même assez fort, entre guillemets, qui est assez fort, mais j'ai quand même la notion du peut-être à la fois. Je vais vous dire pourquoi, car nous avons des moments qui vont être longs. De toute façon, c'est pas sur cette semaine que ça peut voir à se débloquer, pas cette semaine que ça peut voir à avancer, puisque nous avons à la fois la croix des peines, qui est une notion de temps. Pour moi, la solitude qui est nécessaire par rapport à des situations qui étaient bloquées, pour couper aussi les difficultés, pour avoir une possibilité de pouvoir soit renouer, soit transformer une situation, une décision qui va t'apprendre par la suite sur du court terme pour pouvoir évoluer. Mais c'est comme s'il fallait prendre le temps pour bien ouvrir et déverrouiller une situation. Pour ceux qui sont par rapport à un relationnel ou amical ou comme reprendre contact, je vous dirais que c'est pas le moment. Donc c'est un peut-être, mais un peu plus tard. Donc là, on va voir. Nous avons l'étoile avec le lys. C'est comme si vous attendiez avec la nouvelle. Donc ça peut être une réponse par un mail, quelque chose comme ça qui vous tient très à cœur par rapport à une situation qui est soit pas à côté ou qui a pris de la distance, ou même par rapport à l'étranger, par rapport à une situation qui peut voir être de l'argent ou de domaine matériel, voire professionnel, qui peut voir apporter des doutes et des incertitudes, en quelque sorte. D'ailleurs, je crois que je n'ai même pas ce même nombre de cartes. Si, c'est bon. Entre guillemets, là par contre, je dirais que c'est un peu un non quand même. Ça va galérer, c'est pas très positif pour cette semaine. Là, autant l'autre, j'aurais dit peut-être, mais là non. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a rapporté un petit quelque chose, un petit like, ça fait toujours plaisir, vraiment partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment très très plaisir. Si vous avez des questions pour que je puisse refaire la question du vendredi ou autre, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou me les envoyer sur ma boîte mail que vous trouvez sur le fiche contact par rapport à mon site que vous avez que vous aurez en barre d'infos. En quelque sorte, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, sur Instagram ou autre, sans vraiment sans problématique. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez par le lien Litchi donner une contribution. Surtout si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous et vérifiez bien tous la cloche de notification. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse.